Alors, l'école de la deuxième chance, c'est une école qui accueille des jeunes qui ont entre 18 et 26 ans. À partir de maintenant, d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, on va accueillir aussi des jeunes RMistes, donc qui ont entre 26 et 30 ans. La première dimension, c'est justement cette dimension école, acquisition de connaissances, remise à niveau. Donc ça, c'est forcément très individualisé puisque les jeunes qui arrivent chez nous peuvent avoir des niveaux très divers. Donc remise à niveau en maths, en français et en informatique à partir d'un positionnement et de façon très individualisée. Et puis, on fait tout un travail sur le projet professionnel, la construction du projet professionnel. Alors ça se fait à travers l'alternance qui est de 50% dans stage en entreprise, 50% à l'école. Et les stages sont de courte durée et choisis au fur et à mesure par le stagiaire lui-même qui cherche et trouve son stage, mais on met à sa disposition des personnes et des ressources pour y parvenir. Et puis l'autre dimension qui est importante et qui est transversale à tout le passage à l'école de la deuxième chance, c'est l'acquisition des compétences sociales et relationnelles. Ces compétences qui permettent, je dirais, de se situer dans l'existence d'un citoyen. Il y a une éducation à la vie citoyenne, mais aussi des compétences qui vous permettent d'être embauché parce que vous avez des repères sur la vie, le monde professionnel, la vie au travail, la manière dont on doit s'y comporter. La demande pour la création de l'école de la deuxième chance en Seine-Saint-Denis, l'initiative est venue du monde économique. Sur un constat qui était celui-ci, il y a des emplois en Seine-Saint-Denis, on fait venir des entreprises, on sait les problèmes de ce département, on a créé des zones franches et ces entreprises ne recrutent pas forcément sur le territoire et elles ne trouvent pas sur le territoire les personnes qu'elles souhaiteraient embaucher, elles ne trouvent pas les compétences, y compris sur des faibles qualifications, voire pas de qualification du tout. La seule condition pour rentrer à l'école, c'est d'être motivé. Il faut arriver à 8h30, tous les enseignements sont obligatoires, il y a une rigueur dans ce cadre, et puis il faut se remettre à apprendre. Et pour certains d'entre eux, ça peut être très difficile, voire douloureux, de se remettre à faire des divisions, à accepter de ne pas savoir écrire correctement et donc de s'attaquer, de se confronter à des difficultés qu'on a peut-être justement voulu écarter ou mettre de côté, y compris dans des attitudes d'échec. Donc ça, c'est quand même, ça leur demande beaucoup de courage et beaucoup d'efforts. Les jeunes qui arrivent à l'école de la deuxième chance ont souvent une expérience de l'emploi. Alors ça peut être évidemment l'emploi hors contrat, les petits boulots, voilà. Parfois même des contrats ou des bouts de contrat, mais sur des choses qu'ils n'avaient absolument pas choisies et sur lesquelles ils ont parfois le sentiment d'avoir été trompés, voire d'être exploités, de ne pas être à leur place, de ne pas comprendre du tout où ils sont. Alors tout le travail qui est fait à l'école consiste autour du projet professionnel à les prendre tels qu'ils sont. Donc ils arrivent avec des rêves, avec des souhaits, avec des absences totales de rêves parce que beaucoup de découragement, avec des idées très très réalistes mais très fermées sur il n'y a que ça de possible parce que j'ai entendu parler de ça donc c'est que ça doit exister et que je dois pouvoir travailler dans ce domaine. Donc le travail se fait à partir du rêve utopique ou alors de l'absence totale d'idées pour les amener en les confrontant à la réalité puisqu'ils font des stages très régulièrement à revenir à un principe de réalité ou bien à se rendre compte que peut-être la palette est plus ouverte que ce qu'ils pensaient au départ. Alors
Alors c'est ça l'intérêt aussi de l'école, c'est que c'est une réponse à ce besoin économique des entreprises qui cherchent des jeunes ou des moins jeunes, mais pour des emplois qui existent, mais pour lesquels elles ne trouvent personne, et réponse aussi sociale à un problème de chômage qui est catastrophique dans ce département et qui permet justement de concilier ou de réconcilier les deux, c'est-à-dire les employés potentiels et les offreurs d'emploi. Alors, pour être directrice de l'école de la deuxième chance, je crois que, outre les compétences qu'il faut pour diriger un établissement de ce type, il faut une solide motivation, là aussi, probablement un engagement et puis des convictions, justement, et l'envie la conviction que ces jeunes peuvent réussir, l'envie qu'ils réussissent et l'envie de travailler en équipe, ça c'est certain.